reste, comme chacun sait, mais il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, qui ne savent plus où ils habitent et qui se disent, mais il y a des problèmes, et vraiment un certain Patrick Sébastien, que évidemment un underground complètement inconnu du grand public, s'est dit que ça va pas très bien en ce moment. Et il l'a dit notamment à CNews. Il a dit, je ne savais pas lorsque j'étais petit qu'on me reprochait d'être blanc. Et vous parlez d'exclusion. Patrick Sébastien, bonjour. Bonjour mon ami Berkoff, comment vas-tu? Ça va, et toi? Allez, on se tutoie, il n'y a pas de raison qu'on se tutoie pas là. Bah oui, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Absolument. Alors, Patrick, c'est intéressant parce que là, je vous ai écouté depuis quelques jours. Et effectivement, et vous n'êtes pas le seul, là, franchement, ils sont des centaines de milliers, sinon des millions, à se demander quelque part où ils habitent, et à se demander pourquoi, et vous l'avez dit d'ailleurs, pourquoi ils ont l'impression de se sentir, eux, culpabilisés, exclus, presque assignés à résidence. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a amené à dire ça? Non, rien, j'ai juste réagi au truc de Kassovitz qui a dit qu'on était les fins de race. Il n'a pas complètement tort, hein. On va finir tous métissés, ce qui n'est pas plus mal. J'expliquais que moi j'ai 3 enfants qui sont, j'en ai 2 qui sont blancs et un qui est métis, une qui est métissée. Ouais. Mais en même temps, je me vois pas expliquer à mes 2 enfants blancs que ce sont des fins de race et expliquer à ma fille métissée qu'elle est supérieure. Moi, je tiens à mon identité. C'est vrai que le racisme anti-blanc, il existe aujourd'hui. Il est clair. On a presque être un homme blanc aujourd'hui. C'est presque suspect. Alors mes potes noirs me disent, eh ben, vous ressentez un petit peu ce que nous on ressenti pendant des siècles. Ce qui est pas faux dans le fond. Oui. Mais moi je tiens à l'identité. Je suis pas un farouche, je suis pas un extrémiste. J'ai juste envie qu'on me laisse. Comment te dire, en tant que Français? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai mes références, j'ai mes valeurs, j'ai ma culture, et j'aimerais pouvoir ne pas me faire montrer du doigt juste parce que j'ai grandi avec Pagnol, parce que j'ai grandi avec Gabin, avec Jodassin, avec ces gens-là, que c'est pas plus honteux qu'autre chose. Et mon identité, j'y tiens, voilà. Comme j'ai des potes qui sont des gens de banlieue qui sont des potes à moi, qui sont des rappeurs même, qui ont leur identité à eux, et on peut très bien cohabiter sans se faire montrer du doigt. Mais aujourd'hui, c'est suspect. Ce que j'ai dit dans l'émission, ce qui est vrai, c'est que quand je me suis fait virer de la télé, l'argument c'était il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. Enfin depuis j'ai pas vu beaucoup de noirs sur le service public, hein. Non mais le problème, Patrick Sébastien, le problème c'est, attendez, pourquoi ce masochisme qu'on essaye d'inculquer? Je veux dire, pourquoi ce serait, vous savez, quand vous dites, quand vos copains noirs, et c'est vrai, et vous dites oui, nous aussi on a passé pas ça pendant des siècles, mais nous pas oublier que les traites négrières c'était aussi entre noirs, la traite arabe-musulmane, etc. Moi, ce qui me fascine, c'est que cette culpabilité anti-blanc, on l'intériorise. On se dit, ah oui, c'est vrai qu'on a à se faire pardonner. Mais bien sûr qu'on a fait les blancs et les autres, tout le monde a fait des saloperies. Non, c'est pas une question de pardon et tout. On en arrive aujourd'hui à des. Mais c'est une minorité qui veut nous imposer ça. C'est bien plus général que ça. Il y a une minorité. J'ai cité la patronne du service public qui a dit je ne veux pas montrer la France telle qu'elle est, mais comme on voudrait qu'elle soit. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui. C'est une dictature. Il y a des gens aujourd'hui masqués. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous imposer. Moi, ma manière de vivre, ma manière d'être, je veux l'imposer à personne. Bien sûr. Je suis un humaniste. Moi, je ne peux pas être raciste. Je peux pas. Je comprends tout. Je suis un soutien LGBT en plus. Je comprends tout, mais je veux pas que ma différence à moi, on la mette à l'écart. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que moi, quand je fais mes chansons, je vois les caricatures et les gens disent les gens qui écoutent les chansons de Patrick, ce sont que des blaireaux, des mecs qui ont la casquette Ricard, comme tu dis, des hétéros blancs, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Bon, autour de moi, j'ai plein de gens de races différentes, de couleurs différentes, et simplement, on veut nous rejeter dans un coin. À part qu'il y a quand même des différences essentielles. Si demain, tu dis, il va falloir tuer des Noirs, tu vas être condamné avec raison. C'est une abomination de dire ça. Par contre, j'ai vu des mecs dire il va falloir tuer des blancs. Pour l'instant, ils sont passés un peu à travers les gouttes. Ça me choque.
Ouais. Et c'est ça, non mais c'est ça le problème, c'est que on a, je veux dire, les gens ont besoin de se justifier d'application. T'as tout à fait raison de dire que c'est une minorité, bien sûr, mais je veux dire, mais je veux dire, ils ont remplacé la lutte des classes par la lutte des races, et d'autres par la lutte des places, mais c'est autre chose. Mais c'est quand même hallucinant. Moi, je comprends pas ça. Moi, autour de moi, j'ai de tout. Des amis, mes amis à moi, il y a des Arabes, il y a des Noirs, ma fille est métisse. C'est pas une question de race, c'est une question de personne. C'est une question de personne. Il y a des Blancs qui sont des énormes enculés. Des Noirs aussi, et des Arabes aussi. C'est les généralités qui me font chier, c'est le classement. Et on est bien d'accord. Mais pourquoi, par exemple, on ne peut plus parler, je vais dire encore une fois, parce qu'elle est très plurielle, d'identité française. Il y a une identité française. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. C'est qu'on est montré du doigt, tout simplement, parce qu'on est des blaireaux, on est des beaufs, on est des populistes, juste parce que on est fiers de nos racines. Ça m'embête un peu. Moi, je suis dans la France profonde. Là, je te téléphone. Là, je suis dans le Lot, chez moi. Il y a des gens de toutes couleurs, de toute religion. C'est mes amis, ça ne me gêne pas du tout. Bien on vit on vit en parfaite ambiance. Mais il y a des gens en haut qui veulent nous faire passer pour des gros méchants, quoi. Ce qui est pas le cas. La France, le pays, la France, elle est pas raciste. Les Français ne sont pas racistes. On est en train de Par contre, il y a des gens qui ont intérêt à monter les uns contre les autres. Mais c'est sûr. Pour plein de raisons. Notamment de clientélisme électoral. Notamment de clientélisme. Il y a des raisons électorales, il y a des raisons financières, il y a des collectifs, des associations qui n'existent que parce que ça leur fait de la thune. Faut pas se mentir non plus. Après, moi, j'ai très peur de ce wokisme qui veut fabriquer une race supérieure. C'est-à-dire, vous allez être intelligent, on va vous expliquer comment il faut être. Tu sais, le premier mot de la devise française, c'est liberté. Alors moi, je suis pour que chacun ait le droit d'être comme il veut, ce qu'il veut, en toute liberté, puisque c'est le premier mot de la devise française, liberté. Tout à fait. Voilà, donc je suis libre, moi, d'être ce que je veux, sans me faire montrer du doigt, sans me faire mettre à l'écart, juste parce que j'aime d'où je viens. Voilà, tout simplement, j'aime d'où je viens, je suis pas un fanatique, j'aime des choses modernes. Mais Patrick, ce qui est intéressant, Patrick Sébastien, c'est de dire ça, qui est quand même, enfin, moi, c'est frappé au coin du bon sens, ça fait passer pour le dernier des Mohicans, et ça fait passer justement, je veux dire, pour une mise en question, alors que... On est des millions de Mohicans. Est des millions de Mohicans. Hein. Là, moi, je vois mes potes autour de moi, les gens qui m'entourent, et de tout milieu, attention. De tout milieu. Moi, dans mon public qui écoute mes chansons, il y a plein de gamins qui ont 19 ans, 20 ans, qui ne sont pas des blaireaux, qui ne sont pas des beaufs à la con, qui sont de toute race et qui seront plus tard chirurgiens, chefs d'entreprise. Il y a cette espèce de caricature qui m'emmerde parce que c'est pas ça. Le blanc, moi j'ai pas choisi d'être blanc. Ce que je te dise. Personne n'a choisi d'être ce qu'il est, mais on n'a pas à le renier. C'est pas ça. On n'a pas à s'en plaindre comme certains qui disent ah là, moi c'est fin de race, moi c'est fini, tout ça, ça ne doit plus exister. Mais c'est ça qui est hallucinant. Dans le discours de Kassovitz, il y a quelque chose qui est réel. Parce que c'est ça, c'est qu'effectivement, je pense que le monde finira métissé, parce qu'il y a un mélange de... Oui, pourquoi pas. Moi, ma fille, elle est métissée, elle va faire des enfants, ils seront métissés aussi, voilà. Moi, je ne sais pas qui est mon père, si ça se trouve... si ça se trouve, c'est peut-être... Pardon, Patrick... Mais moi, la couleur, la race, ça ne me gêne pas, moi. Ça m'a jamais gêné.
Non, mais... c'est ceux qui nous mettent à l'écart, nous. Voilà, mais c'est exactement ça. Et le problème, il n'est pas la couleur, il n'est pas la race, la religion, l'ethnie, tout ça. Le problème, c'est ceux... Non, et c'est ceux, pardon, qui veulent nous imposer une autre civilisation. Moi, j'ai pas envie, d'être avec des gens à une femme qui est totalement recouverte de la tête aux pieds. Pardon. Je veux dire, il y a une France, il y a eu des gens qui se sont battus, mais depuis des siècles, que ce soit pour la laïcité, pour la révolution, pour 4-29, etc. Il y a des valeurs. Pourquoi on doit... Moi, je suis d'accord que sur la laïcité. Ouais. Voilà, j'estime que tout signe extérieur de religion, quel qu'il soit, que ce soit bien sûr. même les juifs qui passent dans la rue avec un signe, ça me dérange un peu, tu vois. Bien sûr. Même la croix, tout ce qui est ostensible, tu vois. Après, chacun sa religion chez soi. Bien sûr. Mais ça a beaucoup évolué. Il y a une part de provocation. L'autre jour, j'étais avec un chauffeur taxi musulman qui me disait la génération d'avant, quand mon père est arrivé, il allait à la mosquée en mettant la djellaba dans le sac. Tu vois, il ne sortait son truc que dans la mosquée pour respecter le pays dans lequel il était, voilà, tout simplement. Et il me dit le reste, c'est quand même de la provoque, c'est de la provoque plus qu'autre chose. C'est de la provoque et c'est une stratégie, mais enfin ça c'est un autre problème. C'est autre chose. Mais honnêtement, Patrick, aujourd'hui, je veux dire que vous êtes pas, enfin, vous avez fait le parcours que vous avez fait, tout ce que vous avez connu. Est-ce que vous vous sentez, pour la première fois, ou en tout cas récemment, est-ce que c'est récent que vous vous sentez gêné par cette espèce de climat? Parce que ça n'exisait pas il y a encore 20 ans, ça. Un petit peu gêné, oui, parce qu'on a une suspicion permanente. Il y a des endroits où on n'est pas les bienvenus. Justement parce que c'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai toujours été pour l'acceptation de toutes les différences, mais vraiment toutes les différences. Et là, j'ai l'impression que ma différence à moi, ça veut dire si on n'est pas différent, on est exclu. C'est complètement antinomique cette histoire. C'est ces gens qui nous parlent de tolérance, qui nous parlent d'inclusion, qui nous excluent. Ça va pas. Si on inclut tout le monde, on m'inclut moi aussi avec ma différence. Et j'ai le droit d'avoir ma différence. J'ai le droit de préférer la France profonde. J'ai le droit de faire des barbecues, comme dit Madame Rousseau, sans être un immonde macho, quoi. J'ai le droit de boire un bon vin, j'ai le droit de... En plus, moi, je picole pas. Je picole pas. Tu vois, je fais partie d'une caricature de beauf, c'est-à-dire blanc, hétéro, soi-disant, qui bouffe, qui boit, qui bouffe. Je suis rien de tout ça. Je suis absolument rien. Alors, il y a cette caricature qui est très pratique, parce que ça exacerbe... tu sais, le prochain bouquin que je fais, que je vais sortir, ça va s'appeler Même pas peur. J'ai analysé toutes nos peurs. Et je donne des solutions pour ne pas avoir peur dans tous les domaines. Et je me suis aperçu que politiquement, tout est basé sur la peur. Il y a l'extrême droite qui existe sur la peur de l'extrême gauche qui existe sur la peur de l'extrême droite, et au milieu, les autres qui existent sur la peur des deux autres extrêmes. Donc en fait, on manipule les peurs aujourd'hui, la peur de l'homme blanc, comme on a manipulé la peur de l'arabe, la peur de tout ça. On manipule des gens pour des raisons politiques, électorales. Et Patrick Sébastien, ça s'appelle tous les pouvoirs, ça s'appelle le management par la peur, et c'est une vieille pratique qui est très très respectée. Merci Patrick. Merci à toi mon grand.